Bonjour, on va voir aujourd'hui comment construire un tableau de variation. Donc, on va prendre comme exemple le tableau de variation de la fonction f de x égale x au cube plus 3x au carré moins 9x plus 10 sur l'intervalle moins 10, 10. Les trois étapes essentielles, c'est dans un premier temps, il va falloir calculer la fonction dérivée f' de x. Ensuite, on va devoir calculer les deux solutions x1 et x2 en résolvant l'équation f' de x égale à 0. Et ensuite, on pourra construire le tableau de variation. Première étape, il faut calculer la fonction dérivée. Donc comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, je vais aller un petit peu plus vite. Ici, on retrouve le x au cube. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc, x au cube, sa dérivée, c'est 3x au carré. Ensuite, on a ici x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Je recopie 2x. Mais devant, on a plus 3. Donc, on fait plus 3 fois 2x. Ensuite, on a toute cette partie-là. Toute cette partie-là correspond à ax plus b, parce qu'on a un nombre accroché à un x plus un autre nombre. La dérivée, c'est le a, c'est-à-dire le nombre qui est devant le x. Donc la dérivée de tout ça, c'est le nombre qui est devant le x, c'est-à-dire moins 9. Finalement, la fonction dérivée, c'est égal à 3x au carré. 3 fois 2, ça fait 6, donc plus 6x, moins 9. La deuxième étape consiste à résoudre l'équation f' de x est égal à 0. On avait trouvé juste avant que la fonction dérivée f' de x, c'est 3x au carré plus 6x moins 9. C'est une équation du second degré. On a donc besoin de ce formulaire pour pouvoir résoudre l'équation. La première chose à faire, c'est d'identifier le a, le b, le c. Le a, c'est le nombre qui se trouve devant le x au carré, 3. Le b, c'est le nombre qui se trouve devant le x, 6. Et le c, c'est le nombre qui est tout seul, c'est-à-dire moins 9. Il faut ensuite calculer delta, donc le discriminant. La formule, comme l'indique le formulaire, delta égale b au carré moins 4ac. On recopie la formule et on remplace chacune des lettres par la valeur qui correspond. Le b vaut 6, 6 au carré, moins 4 fois le a vaut 3, fois le c qui vaut moins 9. On rentre tout ça dans la calculatrice, on trouve 144. 144, c'est plus grand que 0. Il y a donc deux solutions. Ensuite, on calcule la valeur de x1 et on calculera la valeur de x2. On recopie la formule. x1, c'est moins b plus racine de delta, le tout divisé par 2a. Donc, moins 6 plus racine de 144, le tout divisé par 2 fois 3, puisque le a vaut 3. Je rappelle qu'il faut mettre tout le haut entre parenthèses, tout le bas entre parenthèses, et la calculatrice vous indique 1. Ensuite, on calcule le x2. Donc c'est la même chose, sauf qu'ici on ne met pas un plus, mais on met un moins. Donc moins 6, moins racine de 144, le tout divisé par 2 fois 3. On met tout le haut entre parenthèses, on met tout le bas entre parenthèses. Vous rentrez ça dans la calculatrice et on trouve moins 3. On va désormais pouvoir construire le tableau de variation. Alors, je rappelle que la fonction dérivée, c'était 3x au carré plus 6x moins 9. On a trouvé x1 qui est égal à 1. On a trouvé x2 qui est égal à moins 3.
on avait dit que la fonction, on l'étudiait sur l'intervalle moins 10, 10. On va avoir besoin de toutes ces informations pour construire le tableau. D'abord, cette valeur et cette valeur, on va les mettre aux extrémités du x. C'est-à-dire qu'ici, on va les placer le moins 10, et ici, on va les placer le 10. Donc ici, on écrit moins 10, ici, on écrit 10. Ensuite, on va placer ici et ici les deux valeurs qu'on a trouvées pour x1 et pour x2. Et on va les mettre dans l'ordre croissant. On va d'abord mettre le moins 3 et ensuite on va mettre le 1. Donc pareil, ici et ici, on va les placer, ces deux valeurs. Donc on va les mettre dans l'ordre croissant. On met d'abord le moins 3 qui est plus petit que 1. Ensuite, sous le moins 3 et sous le 1, on place des zéros. Ensuite, on doit s'occuper du signe de f' de x. Étant donné que la fonction dérivée, c'est une équation du second degré, il suffit tout simplement de regarder le nombre, le a, donc le nombre qui est devant le x au carré. 3, c'est positif. Et étant donné que 3 est plus grand que 0, ici, le premier signe va être un plus. Dès qu'on rencontre un 0, on alterne, on met un moins. Et dès qu'on rencontre un autre 0, on met un plus. Et pour terminer, on va mettre les flèches qui indiquent les variations de la fonction. Donc ici, lorsqu'on rencontre un plus, on met une flèche pour dire que la fonction est croissante. Et on s'arrête au niveau du 0. Ici, on voit un moins, c'est que la fonction est décroissante. Et ensuite, à partir de là, on voit un plus pour le signe de la dérivée. C'est que la fonction est croissante. Il manque une toute dernière étape, c'est de mettre les valeurs au bout des flèches. Donc, pour les valeurs au bout des flèches, je vais simplement indiquer le premier calcul. Ici, cette valeur-là correspond à la valeur de la fonction lorsque le x est égal à moins 10. Ça veut dire qu'on va reprendre la fonction de départ. La fonction de départ, c'était x au cube plus 3x moins 3x au carré moins 9x plus 10. Et on va remplacer tous les x par moins 10. Donc celui-là, on va le remplacer par moins 10. Celui-là, on va le remplacer par moins 10. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Ce qui signifie que dans la calculatrice, on va écrire moins 10 au cube plus 3 fois moins 10 au carré moins 9 fois moins 10 plus 10. Une fois qu'on a fait tous les calculs, donc c'est-à-dire qu'on a remplacé toutes les valeurs par moins 10, on trouve moins 600. Lorsqu'on remplace toutes les valeurs par moins 3, on trouve 37. Lorsqu'on remplace tous les x par 1, on trouve 5. Et lorsqu'on remplace tous les x par 10, on trouve 1220. Ça permet par exemple de voir lorsque une fonction atteint un maximum ou un minimum. Donc là, on se rend compte à cet endroit que la fonction atteint par exemple un minimum et que la valeur la plus petite vaut 5 et que cette valeur minimale, elle est atteinte lorsque le x est égal à 1.